poste de travail n'épargne pas le corps. La médecine parle alors de troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. La Bretagne est une région particulièrement exposée avec ses nombreuses usines de l'agroalimentaire. Voici un diagnostic. Dans cette conserverie de Douarnenez, 230 000 boîtes de sardines sont produites quotidiennement. Ici, le savoir-faire se veut traditionnel. C'est donc chaque année plusieurs millions de petits poissons qui passent entre les mains de ces ouvrières. Des poissons qu'il faut éviscérer au couteau et calibrer au ciseau. Une répétition de gestes cadencés propice à l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Un des gestes qui peut poser problème, c'est la tenue du ciseau pour la coupe de cette partie-là qu'on appelle le collet et de la queue. Donc si le ciseau n'est pas bien tenu, ça peut provoquer des problèmes au niveau de la main et remonter au niveau du canal carpien. Affection des nerfs, tendons, muscles ou ligaments, les TMS représentent aujourd'hui 90% des maladies professionnelles. Comparé à la moyenne nationale, la Bretagne est 2 fois plus impactée, notamment à cause de son tissu d'entreprises agroalimentaires. Mais ici, pour endiguer ce fléau, le patron a décidé de collaborer avec la CARSAT, une branche de la sécurité sociale en charge de la santé au travail. Outils performants, posture confortable, rythme modéré de la chaîne de production, écoute des salariés, plusieurs mesures ont été mises en place. Un enjeu sanitaire mais aussi économique. C'est devenu une problématique pour les entreprises qui se sont rendues compte qu'elles avaient des arrêts qui devenaient de plus en plus importants sur ce sujet, avec des salariés qui notamment ont des arrêts longs, avec des invalidités derrière qui sont parfois importantes, avec même des salariés qui ne peuvent pas reprendre leur emploi ou le poste qu'elles avaient avant, donc avec des conséquences sociales qui sont très importantes, autant pour l'entreprise que pour l'ensemble de la société. Et pour les entreprises, ça se traduit aussi en enjeux financiers parce que nous, en tant qu'assureurs, on refacture aux entreprises sous forme de cotisation d'accident de travail le coût généré par ces maladies professionnelles. En comptant les soins et l'arrêt maladie, un TMS peut coûter jusqu'à 130 000 €, une somme imputée donc à l'entreprise et non à la sécurité sociale. Mais encore faut-il que la pathologie soit reconnue en maladie professionnelle. Direction le Centre de ressources et de prévention des TMS, un lieu d'information créé par une association des Côtes d'Armor. Autour de la table, ce matin, Nadine. Employée dans une usine de découpe de viande, elle n'a bénéficié d'aucune prévention. Résultat, en 6 ans, à force de manipuler le couteau, la petite douleur qu'elle ressentait dans la paume s'est transformée en nécrose de l'os du poignet. Désormais, sa main est condamnée. Voilà. Vous ne pouvez pas l'ouvrir autrement. Et là, vous ne pouvez pas vous en servir. Non, du tout. Vous souffrez. Énormément. Énormément. Que la morphine n'agit plus dessus. Et c'est la douleur qui vous empêche de Ah dormir. oui, tout à fait. Parce que La salariée est en arrêt maladie depuis 14 mois. Cependant, aucun des divers médecins qu'elle a consultés n'a fait la demande d'une reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale. Nadine nous confie son désarroi. la non-reconnaissance, c'est le plus compliqué. C'est ce qui nous fait chuter, c'est ce qui nous fait encore plus souffrir. Puisque s'il y a la douleur physique, mais il y a la douleur morale. On se sent inutile, on se sent pas comprise, pas aidée. C'est une horreur de vie. C'est l'horreur. On est vraiment cassé. À cette souffrance s'ajoutent les conséquences financières de son arrêt. Quand une personne est en arrêt maladie à cause des TMS et qu'elle n'est pas déclarée en maladie professionnelle, premièrement, donc, ça grève le budget de la sécurité sociale, mais deuxièmement, sur le plan humain, ça grève son budget personnel, puisque si elle était en arrêt maladie professionnelle, elle aurait son salaire à 100%, or là, elle a 30% de la part de salaire. Aujourd'hui, la plupart des troubles musculo-squelettiques sont inscrits au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Alors pourquoi tant de médecins hésitent encore à faire cette déclaration? Sans doute en partie par manque d'information et de sensibilisation. Pourtant, ces affections sont en hausse constante, y compris au plan international. Le prochain patient à 14 heures. Nous sommes ici au CHU d'Angers où exerce l'un des grands spécialistes de la médecine du travail. Pour lui, pas de doute, les TMS sont un phénomène de société. Ce qui explique la cause fondamentale de l'augmentation des TMS, c'est la rationalisation de l'économie et sa financiarisation. Et donc les transformations absolument majeures du monde du travail depuis une trentaine d'années, avec une optimisation des moyens de production qui se traduisent par des processus plus efficaces, avec moins de pauses, un travail plus dense, mais aussi moins de gens. Et les statistiques montrent très bien la productivité qui augmente avec moins de travailleurs. Et ça crée une pression globale sur le système de production qui, à un moment ou à un autre, va se traduire par des douleurs et éventuellement, dans certains cas aussi, par une expression plus psychique de la pression, de la pénibilité, que ce qu'on appelle actuellement les risques psychosociaux en France. Troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux touchent aujourd'hui de très nombreux métiers. Ils sont souvent le symptôme d'une recherche d'économie drastique ou de profit rapide. Le symptôme d'une vision à court terme qui pourrait mettre en péril le fonctionnement de notre société. Voilà, on vient de voir des chaînes d'appâtage, du travail à la chaîne, c'est pas